Bonjour à tous et bienvenue sur Mono Commander, chaîne consacrée au format Commander multijoueur sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, quatrième épisode de Pas vu, pas cher, pas mauvaise, où on découvre ensemble des cartes peu représentées sur le site EDH-Rec, et à mon sens sous-estimées en Commander. De plus, je m'efforce de ne sélectionner que des cartes coûtant moins de 1€, pour pouvoir les essayer et les inclure dans vos decks plus facilement. Pour changer, cet épisode sera consacré aux cartes incolores et multicolores. Et on commence tout de suite avec Warping Wail, qui est joué dans 2702 decks. C'est un éphémère coûtant 1 et 1 incolore, attention donc à pouvoir produire du mana incolore pour pouvoir la jouer, et qui nous demande de choisir l'un parmi 3, exiler une créature de force ou d'endurance égale à 1, contrer un rituel ciblé, ou mettre en jeu un jeton 1-1 Eldrazi se sacrifiant pour produire un mana incolore. La polyvalence de cette carte et le nombre de cibles importantes qu'elle peut gérer en font selon moi une très bonne interaction quand on n'a pas accès aux couleurs offrant ses effets. Il y a de très gros rituels comme Expropriate, qu'elle sera ravie de contrer pour seulement 2, et une grande majorité de créatures très gênantes ont 1 de force ou d'endurance, comme les producteurs de mana, Dranith Magistrate ou Dark Confidant. La dernière ligne de texte n'est pas à négliger, permettant de s'accélérer ou de faire fonctionner des jeux jetons. Si vous avez au moins 10 sources d'incolores dans votre deck, testez-la. La carte qui suit est un équipement qui s'adapte parfaitement aux jeux tribaux, mais aussi à d'autres decks pour un potentiel de tuteur très puissant. Heirloom Blade, joué dans 3934 decks, malgré son identité incolore, lui permettant d'être joué partout, coûte 3 et un seul à équiper, pour un boost non négligeable de +3/+1, et nous dira que quand la créature équipée meurt, on peut révéler les cartes de sa bibliothèque jusqu'à trouver une créature qui partage un type avec cette dernière, pour la mettre dans notre main, permettant de rentabiliser la mort de vos créatures en combat, mais aussi leur sacrifice pour les jeux aristocrates, tout en ayant continuellement accès à de nouvelles cibles. Il y a près de 60 000 decks tribaux sur EDH-Rec, mettez cette carte à l'intérieur s'il vous plaît. Concernant les cartes multicolores, je vais présenter ensemble deux cartes qui sont très similaires, Artifact Mutation, la plus jouée avec 4500 decks, et Aura Mutation, jouée dans 2395 decks. Ce ne sont pas les cartes les moins représentées, mais leur effet mériterait qu'on les voit un peu plus quand on joue leurs couleurs. Ce sont des éphémères coûtant 2, Gruul pour artefact et Selesnya pour aura, et qui permettent de détruire respectivement un artefact et un enchantement. Elles ont le même effet secondaire, à savoir créer X jetons 1-1 Sabropionte, X étant le coût converti de mana du permanent détruit avec. Ces cartes sont surtout jouées dans les jeux synergisant avec les jetons, et encore pas assez, mais pas du tout dans les autres types de decks alors qu'elles sont plutôt efficientes pour leur coût et en éphémère, permettant de créer du terrain pendant le tour de nos adversaires. Dernière carte de cette vidéo, Mnemonic Betrayal est récente, venant du bloc Ravnica de l'année dernière, et c'est une mythique coûtant moins de 1€, mais qui n'est pour autant que très peu jouée, 3300 decks. C'est un rituel coûtant 1 et 10 mire, soit un bleu et un noir, qui exile toutes les cartes de tous les cimetières adverses, et nous permet de les jouer en payant du mana de n'importe quelle couleur jusqu'à la fin du tour. Ces cartes retournent ensuite dans le cimetière de leur propriétaire si elles n'ont pas été jouées. Même si on ne joue pas de cartes permettant de meuler, cette carte nous permet de récupérer une tonne d'outils dans 3 cimetières différents pour seulement 3. C'est une espèce de Yawgmoth Will inversée, mais sur 3 joueurs. Je n'ai jamais eu une seule partie où cette carte était inutile, dès le tour 5 ou 6 elle peut commencer à faire de belles choses si vous avez un peu de mana en stock. Ce sera tout pour cette vidéo, comme d'habitude n'hésitez pas à liker, mettre un commentaire pour l'algorithme, ou me dire ce qui vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord pour trouver du monde et jouer en ligne ou juste discuter avec d'autres joueurs. Vous trouverez le lien du Discord MTG Commander dans la description. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Mono Commander, bye.